Bonjour à tous les amis de l'Institut français de Naples. Avant de vous présenter deux de mes ouvrages, Contre-pied et Outre-mer, parus chez l'Harmattan, je tenais à remercier particulièrement l'Institut et la médiathèque pour son invitation numérique. Pour faire bref, j'ai fait une partie de mes études à Naples à la fin des années 90, dans le cadre d'Erasmus, et j'allais très régulièrement à la médiathèque, travailler mon mémoire sur Buzzati, qui m'a toujours accueilli à bras ouverts. Alors mes deux ouvrages portent sur l'outre-mer, puisque je vis à La Réunion depuis plus de 15 ans. Le premier ouvrage s'intitule précisément Outre-mer, c'est un recueil de poèmes libres. Et plutôt qu'un long discours, je vais vous lire deux textes. Le premier s'appelle La cafetière, avec toujours l'Italie en arrière-fond. La cafetière. Après-midi tropical, avec mon bébé dans les bras. Un grand ciel bleu lumineux recouvre la Réunion tout entière. Après la matinée sur le sable réchauffé, je sens la fraîcheur de la terrasse qui délace mon corps et mon esprit. J'ai des images dans la tête qui me reviennent subitement, des clins d'œil d'Italie qui filent comme des Vespas très vite dans les ruelles sans fond de ma mémoire. Un funiculaire sombre que j'attends la nuit. Une mer limpide qui scintille de reflets argentés dans le golfe de Naples. La brusque descente du Vomero vers le cœur en fusion du centre antique. Les défilés païens d'un autre âge, suspendus en pleine coupe du monde. Ma jeunesse en terrasse, Piazza Bellini. Dans cette cascade méridionale, je fixe alors mes yeux sur ma cafetière, napolitaine, bien présente, qui ne marche plus, 10 ans déjà, chômage technique. C'est pourquoi, dans un geste machinal, je décide de rallumer la flamme, de redonner vie à cet objet devenu inerte, comme une réminiscence en ébullition, revenue de très loin, des profondeurs de l'âme. L'allumette craque. J'entends le bruit d'un bouillonnement très progressif. Un bruit opaque, en forme de bulle de solfatara, d'un café noir, d'un grand bonheur que je bois des yeux, que je serre très fort, brûlant, contre mon corps. Alors le deuxième texte s'intitule Mémoire, et l'idée m'est venue lorsque j'ai vu une maman qui venait de sécher son enfant et qui partait de la plage en oubliant sa serviette de bain. Serviette de bain posée sur le sable, je la regarde. Les objets ont une vie, une mémoire que l'on frotte à répétition sur nos peaux. Pour se sécher, dit-on, admettons, sans doute aussi pour mieux faire ressurgir les souvenirs, à coups de corps frictionnés, réchauffés dans nos bras ou dans d'autres qui nous serrent ou que l'on serre contre soi, c'est au choix, par-delà les saisons. Serviette abandonnée, comme image du passé, oubliée, déposée sur la plage. On la préfère usée, un peu rêche, abîmée. Elle sèche mieux, c'est certain. Une autoconviction ou alors simplement retient-elle mieux le temps et la mémoire des corps qui grandissent et qui glissent entre nos doigts fuyants. Serviette de bain frôlée, maternelle et râpée. Pressée en bord de mer, des roches noires à Mesquer, de Capri à Ischia, d'Hermanville à Oujda. Deuxième peau sur un ventre qui nous couve, nous recouvre. Serviette bleue partagée qui emmêle des ombres. Dans la baie, c'est l'été. Fin de soirée désertée, tu trembles en approchant. Tu essuies rapidement en sortant de l'eau tes yeux qui piquent à cause du sel. Et puis tu souffles en elle, très fort, toujours un peu. Le deuxième ouvrage s'intitule Contre-pied. Alors là, il s'agit d'un recueil, mais plus du tout de poésie. Il s'agit d'un recueil de nouvelles qui relate 12 histoires différentes échelonnées sur un an. Donc qui se déroulent toujours dans le cadre de l'océan Indien et de la Réunion. Pourquoi ce titre? Peut-être parce que c'est toujours cette idée d'être à contre-temps et à contre-pied du continent, avec ce décalage climatique qu'on peut ressentir. Et également parce que chacun des personnages va connaître un bouleversement dans sa vie qui peut être lié à une rencontre, un objet trouvé, également un événement qui va complètement changer le cours des choses. Voilà pour ce qui est de ce livre. Eccola qua. Ho un po' dimenticato l'italiano, mi dispiace. Ci vediamo fra poco tempo, spero, perché Napoli è come un sogno. Arrivederci Napoli, ciao a tutti, grazie mille.